force créatrice en sa pleine maturité peut produire une œuvre originale dans un genre où abondent d'excellentes et parfois brillantes traditions. Gardez-vous donc des thèmes généraux d'inspiration pour recourir à ceux que votre vie quotidienne vous propose. Évoquez vos tristesses et vos désirs, vos pensées fugaces et votre foi en quelque beauté. Mettez à les décrire toute votre sincérité humble, paisible et profonde. Recourez pour vous exprimer aux choses qui vous entourent, aux images de vos rêves, aux objets dont votre souvenir s'est peuplé. Si votre existence quotidienne vous semble pauvre, ne vous en prenez point à elle, mais à vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en faire surgir les richesses, car aux yeux d'un créateur, il n'y a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et dénué d'attirance. Et fussiez-vous vous-même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir à vos sens aucune des rumeurs du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette haute richesse royale, cette trésorerie des souvenirs? Tournez là-bas votre attention. Essayez de faire ressurgir les sensations englouties au cœur de ce vaste passé. Votre personnalité s'affermira, votre solitude agrandira son empire et deviendra une douce demeure crépusculaire que frôle et fuit la rumeur des autres hommes. Et si de ce détour vers l'intérieur, de cette descente dans votre propre univers, des poèmes allaient naître, vous ne songerez pas alors à demander « sont-ce là de bons vers ?» Vous ne tenterez pas non plus d'attirer sur ces travaux l'attention des revues. Vous reconnaîtrez et chérirez en eux votre bien naturel, un moment et une voix de votre vie. Une œuvre d'art est bonne si elle est née d'une nécessité. C'est cette origine même qui en décide. Il n'est pas d'autre critère. Et voilà pourquoi, cher monsieur, je ne saurais vous donner d'autre conseil que celui-ci. Descendez en vous. Scrutez les profondeurs d'où jaillit votre vie. À sa source même, vous trouverez réponse à cette question. Dois-je vraiment créer? Accueillez-la telle qu'elle retentit en vous-même, sans vouloir l'interpréter. Peut-être apparaîtra-t-il que vous êtes appelé à devenir un artiste. Alors, chargez-vous de votre destinée et portez-la, fait et grandeur, sans attacher le moindre prix à toute récompense qui pourrait vous venir du dehors. Car celui qui crée doit être pour lui-même un univers. Trouver tout en lui-même et dans la nature avec laquelle il a lié commerce. Mais peut-être, après cette descente aux régions solitaires de vous-même, devrez-vous renoncer à devenir un poète. Il suffit, comme je l'ai dit, de sentir qu'on pourrait vivre sans écrire pour que l'on en devienne incapable. Mais même alors, cette quête intérieure dont je vous prie n'aura pas été vaine. Votre vie, dès ce moment, saura découvrir sa propre voie. Puisse-t-elle être riche, large et bonne. C'est là ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que vous dire encore? Il me semble avoir relevé tout ce qui méritait de l'être, et mon seul propos à tout prendre était de vous donner cet unique conseil. Laissez, tranquille et grave, votre croissance suivre sa propre loi. Vous ne pourriez en altérer plus violemment le cours qu'en tournant vos regards vers le dehors, en attendant du dehors une réponse à des questions auxquelles seul votre sentiment le plus intime, au cours de la plus silencieuse de vos nuits, parviendra peut-être à répondre. Ce me fut une joie de trouver dans votre message le nom de monsieur le professeur Horacek. Je garde à cet aimable érudit une grande vénération et une reconnaissance que les années n'ont pas affaiblie. Auriez-vous l'obligeance, je vous prie, de lui faire part de mes sentiments? Il est bien bon de se souvenir encore de moi, j'y suis fort sensible. Je vous rends aussi les vers que vous m'avez aimablement confiés, et je vous remercie encore de votre cordiale et vive confiance, dont j'ai tenté, en vous répondant en toute sincérité du mieux que j'ai su, de me rendre un peu plus digne que je ne le suis réellement, étant pour vous un inconnu. Croyez à mon dévouement et à ma sympathie. Rainer Maria Rilke.